on va avancer dans ce débat. On est un petit peu en retard, mais on a évoqué des tas de choses. Moi, il y a une question que je me pose, parce que là, on est dans un calendrier bizarre pour l'élection, et très vite, l'un des travaux à lancer pour 2025, c'est le programme de loi de finances, avec peut-être des économies sur certains angles, et puis d'autres peut-être ministères un peu plus dotés. À quoi ressemblera le PLF 2025 si vous arrivez voilà, au pouvoir? Je vais vous poser la question. Alors, M. Honoré, je pense que vous avez déjà de votre côté travaillé là-dessus. C'est quoi? C'est de la continuité ou il y a de grands bouleversements? Et puis, voilà, quelles économies, quelles ressources nouvelles? Il serait complètement illogique de ma part de vous expliquer qu'il faut abroger le projet de loi de finances d'où je viens et en créer un nouveau. Ce serait complètement illogique. Il y a des choses à modifier. Il est évident que de toute façon, nous ne sommes pas... c'est un non-problème, puisque si demain la majorité n'est pas atteinte, le projet de loi de finances, bien évidemment, ne sera pas voté. Donc déjà, ça s'arrêtera net, parce qu'il est soumis au vote et il n'est pas encore voté, il ne faut pas l'oublier. Donc bien évidemment que le projet de loi de finances, on s'inscrit dans la continuité si la majorité est atteinte. Et si elle n'est pas atteinte, ça se passera de la même façon que la fois dernière? C'est-à-dire le faire adopter par un 49-3. On n'aura pas la majorité, donc on ne pourra pas faire de 49-3. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ça, c'est pas possible. Ah oui, déjà, non, ça, c'est un élément important. Si on n'a plus le pouvoir de décision, c'est pas possible. Oui, je veux bien l'entendre, hein, mais... Je fatigue. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts? Oui, alors, si le débat d'hier a été écouté, je pense qu'il a été écouté, Gabriel Attal a été assez précis là-dessus, hein, et je pense, nous, de notre côté chez Horizon aussi, Édouard Philippe a été assez précis. Il n'y aura pas de hausse d'impôts dans ce projet de loi de finances si on avait la possibilité de le faire adopter. Ça, c'est assez clair, il n'y a pas de oui mais, de peut-être que, c'est très clair, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Monsieur Chéreau, lui ou vous, de votre côté, c'est... là aussi un détricotage un peu du système d'impôt sur le revenu. Oui, alors c'est peut-être un des points sur lesquels je suis le plus en désaccord avec M. Honoré, qui représente le gouvernement sortant et les choix de M. Macron depuis 2017. En fait, M. Macron a été, j'utilise un mot cher à Cédric Flukiger, soutenu par pas mal de gens extrêmement fortunés. Il leur a bien renvoyé l'ascenseur et rendu l'appareil. Sur les à peu près 28 milliards d'euros de recettes dont les gouvernements Macron successifs ont privé l'État sur une année fiscale, une grosse partie va aux 1% les plus riches. Et on pourrait se poser la question si ça avait le moindre sens économiquement, ça n'en a aucun. Ça n'a aucun intérêt économiquement, et ne vous inquiétez pas, les gens très riches ne quittent pas la France, rien ne le prouve dans les enquêtes qu'on peut faire sur le sujet. Donc ces cadeaux-là, il faut simplement revenir dessus, remettre en place l'ISF, il faut remettre en place une taxation plus progressive du revenu, on propose un système à 14 tranches, une CSG également progressive. Nous proposons aussi de lutter très fortement contre la fraude fiscale, qui explique une grande partie du déficit de l'État. Je crois que la fraude fiscale, certains disent qu'on est entre 80 et peut-être 100 milliards d'euros par an. Pas sûr qu'on arrive à tout récupérer, mais redonner des moyens au parquet national financier, par exemple, ça peut permettre d'aller récupérer des sommes assez conséquentes. Et c'est l'ensemble de ces mesures-là qui permettront de financer les propositions que nous faisons sur le pouvoir d'achat, sur l'investissement écologique, ou sur les services publics dont nous avons besoin. Sachant que, encore une fois, je le redis, quand on injecte de l'argent dans les services publics, quand on injecte de l'argent dans le pouvoir d'achat des Français, il y a aussi un effet multiplicateur parce que c'est de l'argent qui retourne immédiatement dans le circuit économique au niveau national. Trouver de l'argent, là aussi, monsieur Tesson, ou alors uniquement faire des économies? Déjà, ce que nous avons annoncé que nous ferons, et alors je ne souscris pas forcément à ce que dit M. Honoré sur la majorité qu'on n'aurait pas. Je pense qu'on aura une majorité et que la possibilité de gouverner existe. Ah non, mais je parlais de nous. La question était pour le 49.3 pour nous. Parfait. Et donc, la première chose, ça va être de vérifier les comptes, parce que je pense que ce gouvernement-là, on le voit à toutes sortes de petits indicateurs. Je ne suis pas certain que ce qu'on a annoncé à l'opinion depuis quelques mois correspond à la réalité
de ce qu'on a dans les caisses. Après, la Cour des comptes, elle n'est pas aux mains des macronistes, elle Oui, est sauf que- aux mains de sauf- M. Moscovici. Sauf que quand certains parlementaires ont demandé qu'on leur donne des billes, visiblement on leur donnait pas. Après, bien sûr, un budget, hein, c'est récupérer de l'argent quelque part et puis le dépenser sur d'autres. Et d'ailleurs, on a probablement quasiment là, depuis le début, parlé de cette question-là. Alors, il y a des tas d'endroits où on peut récupérer des sous, hein. Je pense que la question des dépenses sociales et dépenses liées, par exemple, aux cartes vitales, c'est une question qu'il faut poser. Et donc, toutes sortes d'éléments qui relèvent de la dépense, qui peuvent être un peu mieux surveillés, un peu mieux traités. Et de ce point de vue-là, peut-être que ça aidera les finances publiques qui sont très très mal en point. Tout le monde Je suis très répète à mauvais élève, l'envi. j'ai pas compris. Vous pouvez m'expliquer mieux, davantage et plus dans le détail. Pour la carte vitale, vous parlez carte des vitale. fraudes Vous sociales. prenez les cartes vitales et vous parlez des vérifiez fraudes sociales exactement qui profite des cartes vitales. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le droit d'en bénéficier ou pas? C'est une vraie question. Il y a eu toutes sortes de publications qui ont eu lieu sur ce sujet. Je pense qu'il faut se poser la question. Alors, M. Chéreau parle de la fraude. Alors, on en déduit que c'est la fraude des riches, mais il y a peut-être aussi des fraudes telles qu'on peut l'imaginer, avec l'utilisation d'un certain nombre tout le monde connaît des retraités qui visiblement sont très âgés et qui touchent encore leur retraite. Donc ça, ce sont des questions vraiment à regarder de près. Et Frédéric Chéreau. le budget se fera. Frédéric Chéreau. Oui, la fraude des pauvres, c'est un sujet, c'est moins d'1 milliard. Le non-recours, c'est presque 6 milliards. Donc globalement, quelque part, les pauvres rendent de l'argent à l'État. La fraude des riches, on parle en dizaines de milliards. Je parle des entreprises ou des gens extrêmement fortunés dont une partie du revenu vient du capital. Tout le monde est à la même enseigne, la loi est la même pour tout le monde. Et donc oui, il faut lutter contre toutes les fraudes, mais on sait bien qu'il y a plus d'argent à récupérer d'un côté que de l'autre. C'est un champ que vous ne souhaitez pas explorer, hein, cette fraude donc par le Frédéric Chéreau, ou vous vous concentrez uniquement justement sur cette fraude sociale? Tout le monde doit payer des impôts. Vérifier que tout le monde les paye comme il doit les payer, ça me paraît une logique absolue, bien évidemment. Mais comme toujours, là, il faut regarder les masses. Ces chiffres qu'on donne là, que Frédéric Chéreau vient de donner, il faut les vérifier. Ils sont pas vrais. C'est quoi ce truc? D'où ça sort? Je conteste ces chiffres, bien évidemment. Il y a eu des tas d'études qui ont été faites sur le coût par exemple, des dépenses sociales. Et évidemment, c'est une question à regarder de très près. L'impôt sur la fortune, on le remet ou pas? Non, bien sûr que non. D'accord. D'accord. Donc vous proposez justement de. Vous savez, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Alors justement, vous proposez de refuser d'augmenter les impôts et de refuser de taxer les plus riches. Et vous nous présentez un exemple de récupérer de l'argent sur les fraudes sociales qui sont détectées à 1 milliard d'euros et estimées à 2,3 millions d'euros. 2 milliards d'euros. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais c'est tout un ensemble, un budget. Enfin, bon, je peux vous faire un dessin, c'est quelque chose de très complexe. Dès l'instant où là, ça sera une nouvelle majorité qui prend le pouvoir, elle va mettre en place des mesures qui n'ont jamais été mises en place, et vous verrez qu'on obtiendra in fine des résultats qui permettront au gouvernement et en tout cas à l'État de mieux fonctionner. Il y a énormément de gâchis et je pense qu'il faut s'y atteler. Cédric Flukiger. Moi, je m'adresse aux travailleurs là. Écoutez bien ce que dit le Rassemblement national. Écoutez bien, toujours pointer les petits, toujours pointer les pauvres, les travailleurs. Jamais, jamais on nous parle des riches. Jamais. Ça, c'est une constante. Alors, après, sur ce que vous discutiez, la loi de finances, etc. Moi, je ne suis pas un politicien. Je n'ai pas un programme électoral. Je ne fais pas de promesses. Parce que les promesses, on sait tous qu'elles ne sont jamais tenues. Moi, je suis un militant communiste révolutionnaire et je dis aux travailleurs que sur l'impôt, il va falloir que ce soit les riches qui payent. Et je vais même aller plus loin. Les travailleurs, on fabrique toutes les richesses. On est dépouillé jour après jour de toutes nos richesses. Vous savez, mon camarade Eric Pecker, qui se présente dans la 16e circonscription, il a fait le calcul à Toyota. À Toyota, un ouvrier rapporte 78 000 euros de bénéfices aux actionnaires de Toyota chaque année. 78 000 euros. Voilà. Alors, nous, on fabrique les richesses et il faut payer des impôts en plus derrière. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que quand on est un travailleur, on a déjà assez contribué au bien commun, on a contribué à la société, on ne devrait pas payer d'impôts en plus. Ni la TVA,
que tout le monde paye au même taux, qu'on soit retraité avec 600 € ou milliardaire, ni aucun impôt. Les impôts, il faut que ce soit les plus riches qui les payent intégralement. Loïc Brouazin. Oui, alors nous, chez les Républicains, c'est remettre de l'ordre dans les comptes, bien évidemment, au départ, parce qu'avec plus de 100 milliards de dettes, avec le parti d'Emmanuel Macron, il va falloir qu'on remette dans un premier temps les comptes à flot, mais parce qu'il était censé normalement être un Mozart de la finance, on va dire, un banquier, et au final, on voit le résultat aujourd'hui. On est en déficit, on a perdu notre triple plus, on est en triple A moins. Ouais, n'oubliez pas quand même qu'il y a eu. Alors, je sais qu'on met toujours sur le dos du Covid, mais il y a une crise Covid. Monsieur Honoré, Oui, on va mais essayer de se relancer pour l'instant parce qu'on est déjà très en le retard. quoi qu'il en coûte, monsieur Honoré, c'est fini aujourd'hui. Ah, mais ça, je suis d'accord. Le Ah, quoi bah qu'il oui. en coûte. C'est pour ça qu'on est en train de voter une loi de finances rectificative, parce que le quoi qu'il en coûte est terminé, je suis d'accord. Oui, mais justement, le quoi qu'il en coûte, il a trop coûté, et voilà où on en est aujourd'hui. Mais tout le monde en a profité. Pas tout le monde. Ah, Non, bah écoutez. pas tout le monde. Je suis pas d'accord avec vous, là. Pas tout le monde. Excusez-moi, on vient juste d'avoir la démonstration que quel que soit le gouvernement, il n'y a rien qui se passera de bien pour nous, parce que ce sera les financiers qui décideront et qui dicteront leur politique, comme ils le font à chaque fois. La gauche, de toute façon, que représente monsieur Chéreau, en termes d'impôts, avec vos 14 tranches directement sur les impôts, enfin, vous allez asphyxier les Français. Vous allez asphyxier les Français, les classes moyennes, rendre les gens imposables qui n'étaient non imposables, les rendre imposables. Rassurez-vous, pour plus de 80%, 90% des Français, ça ne va pas faire de différence. Les gens qui bossent, la vraie classe moyenne, les classes populaires, au contraire, auront davantage de services publics et n'auront pas plus d'impôts. Donc, rassurez-vous, et ceux qui payeront plus d'impôts ont largement les moyens de les payer. Notre but n'est pas de les appauvrir, notre but n'est pas de les ruiner. Notre but est simplement de financer ce dont on a tous besoin. L'école, la santé, le logement, un pôle public de l'énergie, etc. Nous, pour les finances, on sait faire, puisque on était un parti de gouvernement, donc on sait faire. On sait tenir aussi des comptes, puisque la preuve, on a des communes qui sont tenues par des maires LR aujourd'hui, notamment à Croix, les finances vont très bien.